Envie de booster votre réseau? Vous souhaitez vous développer sur la région rouennaise? Rejoignez Rouen Business et Audace, la communauté de professionnels la plus accessible du territoire. Info sur rba.business. Notre communauté utilise l'application Business App pour vraiment connecter ses adhérents. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien évidemment. Ici c'est la pêche, je suis avec Axel Dumas-Laned. Il est responsable communication à la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, la FNAE. Il nous en dira un peu plus puisque d'ailleurs je crois, on ne peut plus dire auto-entrepreneur, donc il faut maintenant dire micro-entrepreneur, ça a bougé aussi de ce côté-là. Alors, il n'y a pas que le nom qui bouge, il y a aussi pas mal de choses qui bougent et on va en parler avec Axel, c'est tout l'intérêt de le recevoir ce matin, de comprendre quels sont les enjeux de cet abaissement du seuil de TVA à 25 000. Ça a pris une grande part des réseaux sociaux. Alors, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce qu'on a la sensation que la communauté auto-entrepreneur, la communauté micro-entrepreneur ne pourrait finalement pas être très solidaire ou peu concernée par les enjeux. Eh bien non, on voit quand même que ça bouge, ça a juste pris un peu plus de temps parce que je dirais, on a la sensation que c'est pas forcément structuré, alors même que la fédération, elle existe depuis un certain moment. Axel, comment vas-tu? Ça va très bien, Frédéric, merci. Merci à toi pour ce moment. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je tiens quand même à dire que tu es un ancien entrepreneur, Tout à fait. start-upper d'ailleurs, Oui. et qu'on ne va pas passer à côté de ça, et on va démarrer par ça. Parle-nous de ton aventure entrepreneuriale au sens large du terme. Alors, mon aventure entrepreneuriale, elle a débuté déjà par mon activité salariée avant, où, comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis appuyé sur mon expérience salariée pour développer quelque chose. En l'occurrence, je travaillais avec des auto-entrepreneurs, qui s'appelaient encore comme ça à l'époque, et je les accompagnais sur le développement et pérennisation de leur activité. Je me suis rendu compte qu'il me manquait d'outils, donc j'ai décidé de créer une société qui s'appelait Coal-AME, qui était un logiciel de facturation en ligne pour les auto-entrepreneurs, pour les aider à gérer tout leur administratif. Bon. Ça a duré combien de temps cette aventure? Ça a duré de 2017 à 2022, donc 5 ans. 5 ans qui m'ont permis d'apprendre un tas de choses sur mon environnement, sur l'environnement de l'entrepreneur en France et notamment sur moi-même aussi. Donc, c'était une expérience super enrichissante, qui m'a permis par la suite de rejoindre la FNAE. Suite à cette expérience-là, donc Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui n'avait pas de logiciel en ligne et qui voulaient en développer un. Donc, ils m'ont proposé de s'appuyer sur mon expérience de chef d'entreprise, justement, et de gestion d'entreprise pour développer ce logiciel-là qu'on a développé, qu'on a sorti au mois de novembre 2023. Allez, 3 mots pour qualifier ou plutôt nous donner ton ressenti de cette aventure entrepreneuriale. Alors ça s'est arrêté faute, je crois, de financement, hein. Il y a eu une... C'est ça, ça s'est arrêté faute de financement et faute d'arriver à se mettre d'accord avec les associés qu'on avait fait rentrer dans l'entreprise. C'est le risque de la start-up, c'est que tu choisis pas forcément tes associés et des fois ça peut mal se passer. Donc c'est ce qui s'est passé avec Coal-AME, qui était une boîte en pleine expansion. On faisait 10% de croissance tous les mois pendant un an et c'était peut-être trop pour mes associés qui ont peut-être vu le gâteau un peu trop gros et voulaient le récupérer pour eux-mêmes. Un péché de gourmandise. On peut dire ça comme ça. 3 mots pour qualifier cette aventure. Du bon comme du mauvais. Tu as le droit. Ce qu'on veut, c'est la sincérité. Si tu veux, quand tu passes du temps sur LinkedIn, tu vois que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le truc le plus magique qui puisse arriver à quiconque. Bon, sauf que nous, les entrepreneurs et micro-entrepreneurs, bah, il y a une réalité dans laquelle on vit, on connaît. Toi, cette aventure, 3 mots pour me qualifier un petit peu ce que tu as ressenti et ce que tu en ressors. Alors, le premier mot, celui qui s'impose, c'est enrichissement. Pas financier, malheureusement, sur ce coup-là, mais enrichissement sur moi-même, sur des choses que j'ai appris, qu'on peut apprendre quasiment que sur le terrain. Il n'y a pas d'école pour se former à l'auto-entrepreneuriat. Il faut se lancer, il faut y aller. Il faut essayer d'être le mieux entouré possible. Le deuxième mot qui me viendrait, ça serait réseau. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, dont toi, Fred. C'est vrai. M'a permis de rencontrer des personnes qui qui ont contribué à enrichir aussi mon parcours. Et le dernier mot, ça serait... j'hésite entre stress et famille, parce que c'est très stressant effectivement de gérer une entreprise et c'est famille parce que si on n'a pas l'environnement familial qui te soutient, c'est quand même vachement plus dur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du soutien au niveau de mon environnement familial, notamment de ma femme, et c'est hyper important. Bon, il y a des super messages dans ces 4 mots, du coup. Désolé. Bon, il y avait pas de, tu sais, tu peux même mettre 5, 6, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu puisses nous livrer. C'est de la valeur, tout ça. Je retiens quand même que c'est euh, très positif. Alors, Le- tu mets en effet la partie stress, la partie famille qui pourrait être considérée comme négatif, mais
Non, c'est que tu conseilles à celles et ceux qui se lancent justement de bien s'assurer qu'il y ait un socle familial solide et que la décision d'entreprendre, elle soit partagée avec eux pour que ça puisse être mieux vécu dans le temps. Mais Ouais, c'est ça, parce que quand tu es entrepreneur, tu passes beaucoup, beaucoup de temps. Tu passes tes week-ends, tu choisis pas tes horaires, tu bosses quand tu as besoin de bosser. Et si tu pas le soutien de ta famille, à un moment, ça peut exploser. Donc, c'est vraiment à la base, c'est s'assurer, pardon, effectivement, d'avoir un socle solide pour pouvoir entreprendre. Et après, oser se lancer, quoi. On a tous des choses à faire valoir, on a tous des choses à mettre en avant et faut pas se freiner. Faut vraiment oser, quoi. en tout cas, j'ai ressenti aucune rancune vis-à-vis de Aucune. cette aventure. Tu sais, parfois ça arrive, on prend des chocs. Quand on crée quelque chose, on prend des chocs. Alors parfois ça marche très bien et parfois il y a l'échec qui frappe à la porte. Mm. Et on ressort avec une petite dose parfois de rage. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti chez toi. Donc, Non, je te confirme, il n'y a pas de rage, il y a vraiment de l'enrichissement, comme je disais, sur mon parcours et sur ce que j'ai appris de moi-même. allez, tu es donc responsable de la communication de la Fédération Mm. nationale des auto-entrepreneurs et tu travailles au quotidien pour défendre les intérêts des micro-entrepreneurs. Je Tout à reviens fait. là-dessus. Pourquoi il y a eu ce changement auto-entreprise, Bah, en micro-entreprise? fait, Bon, le changement a lieu, c'est depuis 2016 que le nom micro-entrepreneur est censé remplacer le nom auto-entrepreneur. Force est de constater que tout le monde utilise toujours auto-entrepreneur, y compris l'URSSAF sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, il est très ancré ce terme-là, auto-entrepreneur. Le terme micro-entrepreneur, c'est juste le terme officiel, mais les deux veulent dire la même chose. ouais, parce que alors, je me souviens, moi qui suis vieux un petit peu, la micro-entreprise, ça a été le premier terme. On utilisait la micro, dans les années 90, 2000, c'était déjà micro-entreprise. Il y C'est avait déjà. passé en auto-entreprise. Alors, Quand, c'est pas passé. Il y avait déjà un statut micro-entreprise qui existait, ouais. effectivement, avec d'autres règles. Et je crois qu'en 2016, on avait 3 statuts C'est micro-entreprises Sarkozy qui différents. pousse l'auto-entreprise? L'auto-entreprise, oui, c'est Sarkozy avec Hervé Novelli qui est à l'initiative. Donc, je disais, hein, tu défends les intérêts avec l'ensemble des équipes de la FNAE. Donc, vous êtes un syndicat, finalement, de l'auto-entrepreneur. Ouais, c'est ça. En fait, la FNE, c'est une association qui a été créée en 2009, en même temps que le régime de l'auto-entreprise, qui a deux vocations. La première vocation, c'est effectivement de défendre le régime de l'auto-entreprise, parce qu'on trouve que c'est un modèle vertueux qui apporte beaucoup à l'économie, qui apporte beaucoup aux individus, qui permet de lutter contre le chômage, de créer sa propre activité, de créer son propre emploi. Donc, on trouve ça très vertueux. Donc, on veut absolument défendre ce régime-là. Et l'autre mission de la FNAE, c'est d'accompagner les micro-entrepreneurs. Donc, on accompagne au quotidien 80 000 auto-entrepreneurs qui sont adhérents à la FNAE, qu'on accompagne au quotidien sur du conseil, sur de l'équipement, sur des mises en place d'assurance, sur le passage à la TVA, où on a déjà accompagné pas mal de personnes aussi. Donc, il y a ces deux missions, défendre et accompagner. Très concrètement, ça marche comment? Je suis auto-entrepreneur, j'adhère à la FNAE C'est ça. et j'ai accès à une hotline, un accueil téléphonique. Comment on est en lien avec la FNAE? Alors, on est en lien essentiellement par du numérique, par le biais du site internet fnae.fr, sur lequel on peut adhérer. Donc, on a 3 niveaux d'adhésion, dont le premier est à 12 € par an, donc ce qui fait 1 € par mois. Symbolique. Si je compte bien, c'est symbolique, qui te permet d'accéder notamment à toutes les informations qui sont sur le site. Donc, il faut savoir que, comme toi comme moi, on a déjà fait des recherches sur Google, ça a dû nous arriver. On a trouvé plein de trucs intéressants, mais aussi plein de fake news et plein Exact. de trucs qui étaient faux, très clairement. Donc, l'avantage aussi, quand on cherche une information sur le site de la FNAE, c'est que c'est une information vérifiée, parce qu'on est sûr... Vous êtes garant de la bonne info. On est garant de la bonne info. Donc, à ce côté-là, et au-delà de ça, on a aussi des services qui sont dédiés à nos adhérents et des avantages dédiés à nos adhérents. Le fait de peser 80 000 adhérents, ça permet aussi de négocier des tarifs. On a notamment un comité d'entreprise pour les indépendants qui leur permet d'avoir des réductions toute l'année sur 15 000 références, je crois. Donc, ça permet d'avoir un gain de pouvoir d'achat. Et D'être comme les grands. D'être comme les grands, c'est ça. Et on a aussi d'autres services avec des offres négociées sur de l'assurance, sur des offres bancaires. Donc, ça permet d'avoir accès à ces offres-là. Allez, on rentre dans le sujet, le fameux sujet qui fait beaucoup de bruit, la réforme sur la TVA pour les auto-entrepreneurs. En gros, à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires annuel, tu dois, en tant qu'auto-entrepreneur, désormais facturer la TVA. Donc 20%, je crois qu'il n'y a même pas de variation en fonction de ton activité de ce taux de TVA. On va voir avec toi, donc, Axel, pardon, Alex, pourquoi Alex? Bon, c'est un Parce que c'est collaborateur. le même Bon. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Mais avant ça, c'est quoi la réforme, précisément?
Alors, la réforme, jusqu'avant le passage du PLF par le 49.3, donc PLF, projet de loi de finances, le seuil de franchise en base de TVA, donc qui permettait en dessous de ce seuil-là, on ne facturait pas la TVA à ses clients, il était fixé à 37 500 € pour les personnes qui étaient en prestation de service et 85 000 € pour les personnes qui faisaient du commerce. Le passage du projet de loi de finances a descendu ce seuil pour tous à 25 000 €. Donc, autant dire de 85 à 25 000, ça fait quand même une grosse chute. Ça va changer quoi? Ça va changer que les entrepreneurs qui dépassent 25 000 € devront facturer la TVA à leurs clients. Alors, selon ton activité, tu peux avoir des taux de TVA différenciés. Ça dépend Ah vraiment de d'accord, ton je pensais que activité. c'était pas le cas. Non, D'accord. ça, tu peux. Ouais. Par Donc 5, 5, 10 et 20. C'est ça. Ok. Donc, ça, tu peux. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Moi, je pensais qu'ils avaient lycée, tu vois, c'était pire. Non, ils n'ont pas lycée à ce Il niveau-là. faut pas me faire rentrer au gouvernement, moi, t'as vu ça. Oh, ce Je serait peut-être pas pire. Non, donc, du coup, ça veut dire que les personnes qui dépassent 25 000 € devront facturer la TVA à leurs clients. Donc, ça veut dire deux choses. Soit ils augmentent le tarif pour leurs clients. Donc, du coup, ils ont un risque de perte de clientèle, de perte de chiffre d'affaires, de fermeture de leur activité, et du coup, de retourner sur des minima sociaux, sur du chômage, sur du RSA, donc ce qui va pas générer beaucoup de recettes fiscales pour l'État. Soit ils absorbent la TVA sur leur marge, donc ils diminuent leur marge de 20%, 10% ou 5,5%, ce qui fera que, du coup, ils auront moins de revenus, donc ils pourront aussi faire des demandes de minima sociaux complémentaires, ils auront moins aussi d'argent injecté dans la consommation de l'État, enfin, dans la consommation, donc au niveau du budget d'État, ça va absolument rien apporter. Donc soit c'est un surcoût direct pour le consommateur final, C'est ça. soit c'est une imputation sur le revenu direct de l'auto-entrepreneur et qui pourrait nous laisser penser que c'est stop ou encore en fait. C'est exactement ça. Et puis augmenter, ça veut dire qu'il faut le vendre, cette augmentation. C'est ça. Est-ce que justement le statut auto-entrepreneur n'a pas été aussi un moyen de bosser légalement avec un coût un peu minoré justement parce qu'il n'y a pas toutes les charges liées à une grosse boîte. D'ailleurs, il y a des grosses boîtes qui aujourd'hui sont peut-être contents de ce qui se passe parce qu'il y a quand même eu un vent contre les auto-entrepreneurs, notamment au moment où ça s'est lancé. Un peu moins le cas, je trouve, parce que les anciens qui criaient sont passés au statut d'entrepreneur, en fait. Voilà. Et il y a un truc qui est important, c'est que tous ceux qui sont dans le B2B ne sont pas touchés, puisque la relation pro à pro, celui qui est facturé récupère la TVA. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, pour les personnes qui sont effectivement en B2B, donc business to business, il n'y a pas d'impact direct. Voilà, ils rajoutent la facturation à leurs clients qui la répercutent en la déduisant sur leur propre TVA. J'ai envie de dire déjà ouf. Ouf pour eux. Parce qu'il y a, tout à fait. On le sait, il y a quand même des transformations avec ce statut. Ouais, après, il y a quand même des nuances sur le B2B. Et je reprends l'exemple dont on parlait avant le podcast sur les associations. Oui. Il y a certaines associations, et la plupart qui ne sont pas redevables de la TVA, qui ne peuvent pas déduire la TVA. Et donc, des métiers. Parce que tu vois, moi, me vient à l'esprit que l'assureur ne récupère pas la TVA. On a également tout ce qui est courtier bancaire, tu vois. C'est des gens qui ne récupèrent pas la TVA. Donc eux, si tu leur proposes 20%, c'est 20% de plein fouet. C'est ça, c'est 20% d'augmentation pour eux. Bon, est-ce qu'on a tout dit sur cette réforme? Déjà, est-ce qu'elle est adoptée? Oui. Alors, elle est adoptée par le 49.3 et il y a eu la motion de censure qui n'a pas été votée, donc le budget est définitivement adopté. Le 6 février, donc jeudi dernier, le ministre de l'économie a annoncé la suspension de la mesure suite à la grogne des auto-entrepreneurs. Suspension. Et l'ouverture de concertation avec Véronique Louwagie, la ministre en charge du projet. Voilà. On fait un stop. Ça veut dire que les mecs suspendent quelque chose qui était acté, puisqu'il y a eu le 49.3, en se disant, bon, on va peut-être lancer une concertation. Est-ce qu'ils vont bien dans leur esprit, dans leur tête? Alors, ça ne veut même pas dire ça. C'est encore pire que ça. C'est-à-dire que dans le projet de loi de finances initial qui est passé, la mesure de l'abaissement du seuil de TVA à 25 000 € devait se mettre en place au 1er mars. Et donc, le ministre a annoncé la suspension de la mesure jusqu'au 1er mars, donc avant qu'elle soit mise en place. Donc, autant dire que c'est une suspension très symbolique. Et l'ouverture de concertation, donc, sur lesquelles on a été invité, donc la FNAE a été invitée à Bercy vendredi matin à rencontrer Madame Louwagie. Donc cette suspension-là et cette ouverture de concertation aboutit sur rien du tout parce qu'en fait on n'est pas entendu. Nous la chose qu'on demande et la seule chose qu'on demande c'est l'abrogation de cet abaissement. Tu disais aussi tout à l'heure en ouverture que personne ne l'avait vu venir. Il faut savoir que la FNAE a quand même alerté dès le projet de loi de finances de Michel Barnier au mois de novembre. C'était déjà dans les tablettes? C'était déjà dans les tablettes. On avait déjà mobilisé la communauté des auto-entrepreneurs. On avait mis en ligne une signature qui avait recueilli une pétition qui avait recueilli 62 000 signatures et qui avait permis notamment de la modification le rejet de certains amendements, dont celui-là. Et après, il y a eu la censure du gouvernement Barnier, donc ça ne s'est pas appliqué. Là, avant le 49.3, donc 3 jours
auparavant, nous, on a alerté aussi. On a aussi mis en place une pétition qui est au jour d'aujourd'hui, sur une nouvelle pétition qui atteint 154 000 signataires. D'accord, c'est bien, ça avance là. Ouais. Et ça prouve que la communauté des auto-entrepreneurs a la capacité de se mobiliser. Se réveille. Elle se réveille, elle est alertée, elle prend conscience du risque qui pèse sur l'activité de On a l'auto-entrepreneur. encore une petite chance de faire bouger les choses ou pas là? Alors, on a une petite chance de faire bouger les choses. Donc, nous, c'est ce qu'on a mis en place. Alors, sur le site de la FNE, moi, je vais mettre tous les entrepreneurs Il et faut même signer, les là, noms ouais. d'entrepreneurs. Il y a d'une part la pétition. Et la dernière chance qui nous reste, c'est de mobiliser les parlementaires, donc les députés et les sénateurs, autour d'un projet de loi rectificatif qui pourrait être porté de manière transpartisane. Donc, il est hors de question que ce soit un projet de loi porté par un parti ou par un autre. Oui, Il faut que ce soit parce qu'il y a transpartisan. encore des partis dans notre pays. En tout cas, ils s'affichent comme tels. Donc, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais ils s'affichent comme tels. Donc, les députés et sénateurs ont possibilité de porter un projet de loi de finances que nous, on va assister là-dessus. Et sur le site de la FNE, donc sur fne.fr, vous pouvez télécharger un modèle de lettre à envoyer à votre député, ainsi que la liste des députés et sénateurs. Et vous pouvez, même en tant que personne non auto-entrepreneur, envoyer un courrier pour dénoncer et inciter le député ou le sénateur à soutenir un projet de loi rectificatif. Donc moi, j'invite toute la communauté auto-entrepreneur, mais aussi la communauté des citoyens français qui représente plus de 70 millions de personnes. C'est de la consommation là. C'est de la consommation, ça touche la consommation aussi. Ça touche d'une part la consommation parce qu'effectivement, il y a des tarifs qui vont augmenter pour les particuliers. Ça touche aussi l'économie du pays parce que si il y a les recettes fiscales espérées par l'État sur la TVA, c'est 400 millions d'euros. Autant dire, ils n'en toucheront rien du tout parce que les personnes, on a fait un sondage qu'on a mis en ligne. Rétropédalage, tu vois, les gens vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Donc nous, on a fait un sondage qui a recueilli 10 000 personnes, enfin 10 000 réponses ce week-end. La plupart des gens, c'est deux choix. Soit j'arrête mon activité à 40 et quelques %, soit je sous-déclare pour ne pas dépasser les 25 000 euros. Donc non seulement ils ne vont pas toucher le surplus de TVA qu'ils espéraient au niveau de l'État, mais en plus, ça va générer des recettes sociales en moins parce que le chiffre d'affaires qui aurait dû être déclaré entre 25 000 et mettons 30 000 ne sera pas déclaré. Il faut savoir que les micro-entrepreneurs payent des cotisations sociales sur leur chiffre d'affaires, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Moi, c'est pas rien. Hein. Souvent, on minore un peu ça, mais c'est pas rien. On parle sur le chiffre d'affaires, on n'est pas sur le bénéfice. On est sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est pas rien. Non, ça va vraiment être un frein sur l'économie au niveau général et sur la création d'activités. Et au-delà de ça, c'est quand même un message qui est quand même hyper négatif envoyé. Ça veut dire on taxe les personnes qui créent leur propre activité, quoi. On les taxe pour les freiner. Alors, le but n'est pas de les freiner, c'est pas comme ça que c'est présenté. Non, mais ça demande à ce qu'ils deviennent des collecteurs, comme nous, entreprises, on est. Hein, c'est ça. Rappelons-nous quand même qu'on collecte beaucoup d'argent à l'année pour l'État. C'est tout à fait ça. Donc ces deux messages envoyés, c'est... Rendez-vous sur le site. Il faut agir, en fait. Hein. Là, il faut prendre conscience. Alors, surtout qu'en plus, je pense qu'on a un peu d'expérience maintenant pour le dire, c'est que s'ils se rendent compte que ça fait peu de bruit, que c'est passé, allez, utilisons une expression familière, c'est passé crème. Il n'est pas impossible qu'on vienne vous en ajouter au fur et à mesure. Enfin voilà, quand tu sens que tu as un public en face qui finalement est peu concerné, on peut lui mettre un peu ce qu'on veut dans la tronche. Donc il faut agir, voilà, c'est important. Il faut agir, il faut se manifester, il faut aussi, je le répète, il faut qu'on ait un soutien plus large que la communauté des auto-entrepreneurs, ça concerne tout le monde. On a tous dans notre entourage des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui ont le courage de lancer leur activité, ces gens-là vont être freinés. Mais comment, moi je pose la question, alors même qu'on est dans un bouleversement social en matière d'emploi, on voit bien que le salariat a du plomb dans l'aile. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je pense que le salariat a du plomb dans l'aile, pas pour toutes les industries. Tu as des industries où, en effet, le salariat restera la référence. Par contre, il y a beaucoup de métiers, des nouveaux métiers où le freelance, où l'auto-entrepreneur est en train de prendre sa place. Et puis, certains me font un peu sourire parce qu'ils commandent sur Uber Eats et après, regardent de travers l'auto-entreprise. Enfin, si tu veux, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. On a un modèle qui est en train de se développer, qui est celui de l'indépendance. À la fois... L'ancien salarié, je dirais, lui, veut cette indépendance, il a son expertise et il veut gagner correctement sa croûte, hein, soyons très clairs. Et puis, les entreprises également qui font appel à cette belle sous-traitance, souvent très qualifiées, très concernées par le résultat amené. Enfin, on est sur un cercle vertueux, on le sait. Complètement. La plupart des gens qui réfléchissent aujourd'hui à un modèle essaient de voir comment ils peuvent mettre une belle dose de freelance dans leur modèle parce que le salariat, c'est compliqué. L'humain est compliqué, les relations entre salariés et puis le dirigeant, c'est aussi compliqué. Ça coûte un pognon monstre. Et quand on voit ce qu'on en fait, t'en penses quoi ?
Non, je suis d'accord avec toi. Je pense effectivement, enfin, que tu le disais tout à l'heure, l'auto-entreprise, c'est quelque chose qui est vertueux à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'économie générale qu'au niveau des entreprises, parce que ça permet d'avoir des sous-traitants. Et puis, je voudrais refaire un petit focus sur ce que tu disais. Il y a eu beaucoup de levées de boucliers à la création du régime auto-entreprise en 2009. Cette levée de boucliers était essentiellement mise en place par les métiers du bâtiment, qui Oui. avaient peur de cette concurrence déloyale. Donc, il faut savoir qu'en 2012, il y a eu une étude d'impact qui a été faite sur y a-t-il ou pas une concurrence déloyale entre les auto-entrepreneurs et les autres entreprises. La réponse a été non. C'est une étude qui a été menée de manière totalement indépendante. C'est la dernière étude en date, hein. Donc 2012. C'est pas la même chose. C'est pas la même Honnêtement, chose. Et puis au-delà de ça, il y a aussi une certaine hypocrisie qu'on se doit de dénoncer. C'est-à-dire que les entreprises du bâtiment qui critiquent et utilise l'auto-entrepreneur c'est par ça, ailleurs. ils tirent à boulet rouge sur les auto-entreprises, sauf que les tâches qu'ils ne veulent pas faire, ils les sous-traitent à des auto-entrepreneurs et ils sont bien contents. Donc il y a une hypocrisie qui est évidente et voilà, et les motivations qui étaient liées à cet abaissement de seuil de TVA, la première motivation qui a été mise en avant, c'était une harmonisation européenne. Pour autant dire, c'est pipeau, vu les seuils partout en Europe, voilà, c'est pipeau. Et On est des super joueurs de pipeau chez nous quand même. on est très fort, ouais. Et donc, ce qu'a dit le ministre jeudi, le 6 février, je crois que c'était à France 2, il me semble, quand il a annoncé la suspension de la réforme, il a dit que cette réforme a été menée suite à une demande des syndicats d'artisans. Donc là, on a la preuve, quoi. Clairement, ça a été dit, c'est une demande qui vise à flinguer le régime de l'auto-entreprise par les fédérations d'artisans. Hashtag lobbying. Hashtag lobbying, et le gouvernement pareil, était pas allé beaucoup plus loin que ça. Donc là, on espère que les concertations vont Alors c'est continuer. peut-être lié aussi à une réalité qui est que la croissance en ce moment dans l'artisanat, elle n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup moins de business. Ça se tend très fort. Dans le neuf, autant te dire que les artisans, malheureusement, n'ont plus de taf. Et donc, est-ce que c'est en effet un effet lobbyiste d'aller chercher un petit peu à assainir l'auto-entrepreneuriat pour donner un peu plus à l'artisan? Mais il y a une réalité que je constate quand même au quotidien, c'est que j'ai beaucoup d'artisans autour de moi qui passent au statut auto-entrepreneur parce qu'ils ont fait des calculs et ça marche pas, quoi. Ils sont Non. mieux d'être auto-entrepreneurs. Ouais, complètement, c'est un régime qui est vertueux. Et puis encore une fois, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Et, les entreprises du bâtiment, les grandes entreprises travaillent avec des micro-entrepreneurs, ils les font travailler pour les tâches qui ne les intéressent pas. Donc, Ils n'ont pas accès au marché, au gros marché public, par non, exemple. bah, L'auto-entrepreneur, il peut pas non, répondre ça à ça. demande des investissements que l'auto-entrepreneur n'est pas en capacité de faire. Donc, la- l'argument de la concurrence déloyale, il tient pas. Ouais. Il tient pas du tout, quoi. Et puis, tiens, dans le bâtiment, est-ce qu'un auto-entrepreneur a sa garantie décennale qui coûte un bras, hein, ça Ah coûte oui. beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent et il est obligé de l'avoir. Ouais, donc, est-ce Donc, que c'est le l'obligation. seuil de chiffre d'affaires, finalement, euh, et quand on voit les marges du bâtiment, est-ce que je peux être auto-entrepreneur, payer une garantie décennale? Au final, je vais vite passer en EI ou en EURL, tu vois. Donc, Si ça tu as peut être besoin, juste. ouais, c'est ça, si tu as besoin d'une décennale, oui. Après, il y a aussi des métiers du bâtiment qui sont plus de l'ordre presque du nettoyage de chantier, on va dire, qui eux n'ont Ouais, pas besoin de ouais, décennale. c'est ça. Ouais. Mais Mais le bâtiment, c'est-à-dire l'ouvrage, l'ouvrage est soumis à tu décennale. passes en bien sûr. boîte, tu restes Oui. pas auto-entrepreneur. Je pense pas. Je pense pas. Bon, et du coup, le black, ça va se relancer du coup, parce que tu vois, ça a été quand même. C'est Bah, une réalité, on en bah, parle. c'est une réalité. Et puis, c'était aussi une des raisons qui ont poussé à la création de régime de l'auto-entreprise, c'était de lutter contre le travail dissimulé. Donc là, ils viennent de rouvrir ça. Bah, ils viennent de rouvrir ça, parce que je te parlais du sondage qu'on a fait ce week-end qui a recueilli plus de 10 000 réponses. 41%, c'est j'arrête ma boîte. Et je crois que c'est 37 ou 38% d'autres personnes qui ont répondu, c'est je minore mon chiffre d'affaires et je travaille au black. Ou alors je duplique mon entreprise en mettant une micro-entreprise au nom de ma femme pour que moi je travaille et du coup je fais pas les déclarations de TVA parce que c'est deux entreprises différentes. Ce qui encore une fois est illégal, hein. Je précise quand même, c'est illégal de Ouais, faire bien ça. sûr, bien sûr. Mais il faut on va aller prouver, là-dessus. il faut Il le faut le contrôler. prouver. Alors, les contrôles, justement, tiens, ça peut être un sujet intéressant ce matin. Est-ce que tu as vent, toi, vous êtes quand même au premier chef sur ce type de sujet, mais est-ce qu'il y a des contrôles des auto-entrepreneurs aujourd'hui ou est-ce que c'est une marée noire impossible à gérer? Non, bien sûr qu'il y a des contrôles. Après, il y a des contrôles. Dénonciation? Pas forcément. Pas Il y forcément, a aussi ok. des Aléatoire? contrôles qui sont faits totalement aléatoires, aussi bien sur les auto-entreprises que sur d'autres entreprises. Et on Est-ce qu'il y a de la fraude? Oui, bien, il y a de la fraude évidemment, mais pas que dans la micro-entreprise. Il y a de la Non, mais fraude dans partout. toutes les boîtes. Ouais, bien sûr. Voilà, je pense pas que tous les commerçants déclarent la totalité de leur chiffre d'affaires et tous les artisans non plus. Ah bah, les commerçants, s'ils commencent à faire ça, ils ferment.
Voilà, Enfin, ça, c'est donc, une réalité que je crois que le politique n'a pas entendue. non, mais complètement. Donc, la fraude n'est pas, c'est pas le privilège de l'auto-entreprise. Il y a d'autres entreprises qui fraudent. Après, là, on est plus dans un moyen de survie qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que les personnes qui vont approcher des seuils vont, pour pouvoir survivre et préserver leur marge, être, entre guillemets, obligés de frauder, quoi. Donc, en gros, c'est une réforme qui casse les pattes à ceux qui veulent, une fois de plus, se lever les fesses. C'est ça. On a un problème chez nous, non? Bah, on a un problème de non-valorisation du travail. Du travail, tout à fait. Ouais. Parce que le mec qui crée une boîte ou la nana qui crée une boîte en auto-entreprise, c'est pas pour profiter du système, Non, c'est pour entreprendre, oui. créer de la valeur. C'est pour créer de la valeur, Du c'est revenu. créer, à minima, créer sa propre activité et du coup, ne plus être dépendant de minima sociaux, par exemple. Donc, non, c'est un engagement et c'est effectivement louable, mais c'est pas valorisé par cette réforme. Bien au Donc, en contraire. gros, si je t'écoute, hein, et d'ailleurs, moi, je dirais que je te rejoins sur ce constat, il n'y avait pas de réforme à faire sur ce sujet-là. Non, non, il n'y a Ah, pas de pourquoi? réforme à faire. Après, une réforme, pourquoi pas, sauf qu'on la sort pas comme ça du chapeau, juste parce que la Fédération du bâtiment demandait l'abaissement du seuil. Une réforme, on se concerte Méchant, avec. quand même, un peu, hein. Ouais. Ouais, puis on se concerte avec les personnes impliquées. Donc là, il y a un début de concertation qui va durer 3 semaines et qui va aboutir, c'était dit clairement par la ministre, à une mise en œuvre au 1er mars. Donc ils n'ont absolument pas envie de revenir sur cette réforme et ils vont la mettre en œuvre, sauf si la communauté des auto-entrepreneurs et plus largement la communauté des citoyens français se mobilise contre cette réforme. Mais voilà, après, on peut envisager une concertation sur le long terme avec des Non, mais ça des se fait pas projets. comme ça. Mais non, bien sûr que non. D'ailleurs, qu'est-ce qui passe sans concertation? Grosso modo, l'ère Macron nous montre quand même que on sait faire. Dans la Macronie, on sait faire du 49.3, du passage en force. Ouais. C'est un peu leur spécialité. Tu sais que je me souvenais pas vraiment avoir connu du 49.3 dans ma petite vie. Mais alors là, j'en ai connu, quoi. Là, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Alors, pourquoi pas, hein. Moi, je ne suis pas fermé à imposer quelque chose qui nous paraît être important pour la société, hein. Mais je me pose des questions quand même sur certaines décisions, bon, sans faire de politique, hein. Je dis Macronie parce que c'est eux qui sont au pouvoir, parce que c'est eux qui utilisent quand même le 49.3 de manière assez régulière. Mhm. Tu penses qu'on est dans une société qui a perdu pied et que l'on cherche par tout moyen tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des fuites et qu'on essaie de colmater un peu à la va-vite parce qu'on est dans l'urgence. Je parce suis que- pas sûr que ce soit la société qui perd du pied, je pense que c'est plutôt le monde politique qui a perdu pied. Le problème, c'est qu'il y a un impact énorme sur la société. La plupart des gens ont des raisonnements assez logiques et assez sains, les gens avec qui je parle, alors à moins que j'ai un panel exceptionnel de personnes. Ouais, c'est le bon sens dont tu fais. Tu parles du Tout bon à fait, sens. je parle de bon sens, sauf que les politiques n'ont pas ce bon sens-là. Les politiques, tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui a le courage politique de mettre vraiment les choses à plat, en disant, voilà, avant de taper sur les gens qui travaillent, on va peut-être penser à réduire les dépenses de l'État, ne serait-ce que ça. Voilà, il y a du taf, hein. Il y a du taf, mais ça me paraît être la priorité. Après, on va pas rentrer dans un débat politique, mais voilà, tant que la question, l'équation sera posée avec, il faut qu'on ait plus de recettes pour compenser nos dépenses. Non, faut équilibrer le budget. Non, mais d'une surtout que manière là, ou en d'une plus, autre. l'équation n'est pas bonne parce qu'il y a tout porte à croire que ils ne récupéreront pas l'argent qu'ils ont prévu. Ah, mais c'est une Donc, certitude. comment un chef d'entreprise se lance dans un plan tout en ayant l'incertitude sur le résultat même? Parce que c'est ce qui se passe, là, on le sent. Il y aura des gens qui vont arrêter leur activité, il y en a d'autres qui Ouais. vont pas déclarer, il y en a qui vont se créer 2 statuts auto-entrepreneurs pour faire, au lieu de 25, ils vont faire 50, mais ça n'a pas de sens, en fait. Et le système le permet, même si c'est illégal, j'entends. Oui. Mais c'est pas impossible C'est pas impossible. Ça Il y a sera toujours les- des moyens de de frauder. Après, contourner. Ouais. Mais quelque c'est chose- Xavier Niel qui disait ça. L'État légifère. L'État nous pond des lois, des normes, etc. Charge à nous, entrepreneurs, parce qu'il parlait notamment d'entrepreneurs, de les contourner. Oui. Bon, c'est pas la seule préoccupation, je pense, des auto-entrepreneurs. Moi, je Non. voudrais qu'on fasse un petit zoom très rapide là-dessus. Au-delà de la TVA, c'est quoi les autres défis majeurs pour les auto-entrepreneurs, pour les micro-entrepreneurs, et notamment sur 2025? Alors, le défi majeur, c'est essentiellement celui-là quand même, hein. Le passage à la TVA, s'il est acté. L'autre défi majeur qui va arriver plutôt 2026, c'est la facturation électronique aussi, qui va impacter beaucoup Gros sujet, ça tous aussi, les, hein. tous les entrepreneurs, mais aussi les auto-entrepreneurs. T'as vu, je dis auto des fois, je varie mon discours. Ouais, je sais pas, ouais, bon, après, tu sais, je pense qu'on parle des mêmes personnes, Tout donc à ça fait. va. Non, donc il y a la facturation électronique aussi qui va arriver donc l'année prochaine, qui va obliger tout le monde à utiliser un logiciel. Usine à gaz? Alors, usine à gaz,
Pour les éditeurs de logiciels, ouais. D'accord. Pour les utilisateurs, moins. Je vais prendre l'exemple tout bête de ce que je connais, donc FNE Gestion, logiciel de gestion de la FED qui permet de faire des devis factures. On a une version gratuite qui permet de faire ces devis factures, livre de compte, déclaration de chiffre d'affaires. Donc ça, on l'a et on le laissera à disposition et ça passera par la facturation électronique. Donc la facturation électronique, pour l'utilisateur, ce sera quasi transparent. Il aura juste à choisir son prestataire de sa plateforme de dématérialisation. Voilà, il y aura certainement un coût parce qu'il y a un coût qu'on est obligé d'impacter, mais en termes d'utilisation et de facilité d'usage, ça ne sera pas très compliqué pour lui. Là où ça va être plus compliqué, c'est pour nous. Ouais, et puis c'est aussi, encore une fois, un gros changement d'habitude. Ouais, c'est un changement d'habitude que nous, on est. Alors déjà, depuis 2017, avec l'épisode CoLME, moi, j'insistais aussi à la sensibilisation des personnes à utiliser un logiciel. Alors pourquoi? Pas juste parce que c'était mon business, mais aussi parce que ça permet d'avoir les bonnes habitudes, ça permet de gagner du temps, ça permet d'être plus efficace, ça permet d'avoir effectivement des indicateurs, un tableau de bord qui permet de piloter son entreprise. Donc c'est important aussi. Donc, moi, ça fait ça fait bientôt, ça fait longtemps, ça fait 8 ans quand même. Hein. Oula, ça ne me rajeunit pas. Donc, ça fait 8 ans que je milite justement pour que les autres entrepreneurs anticipent ces obligations-là et se dotent d'un logiciel qui peut ne pas être très cher. Le logiciel de la FED est gratuit, par exemple. Donc, c'est pas cher et gratuit. Accessible aux adhérents. Accessible, même pas qu'aux adhérents, accessible à n'importe qui. Donc, n'importe qui, il suffit d'aller sur le site gestion.fne.fr. C'est le site support du logiciel. Il y a toutes les fonctionnalités détaillées, les tarifs. Donc, on a effectivement une version gratuite qui permet de faire des devis factures limitées, envoyer par mail, gérer son livre de compte, faire déclaration de chiffre d'affaires automatiquement via la plateforme parce qu'on est partenaire de l'URSSAF. Et on a mis en place une version, ce qu'on appelait la version Affinity payante par abonnement qui permet d'aller plus loin dans la personnalisation, dans le paiement par facture d'un compte, dans le paiement en plusieurs fois. Et cet abonnement-là véhicule aussi une adhésion à la FED qui est auto-offerte. Donc on devient de facto adhérent à la FED quand on prend l'abonnement. Sur utilisation gratuite, c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut utiliser gratuitement FNE Gestion. Merci, mon Axel. Ouais, juste petit point sur la fin de gestion, on gère aussi la TVA, bien évidemment. La FED, ça fait 15 ans, enfin bientôt 16 ans qu'elle existe et qu'elle accompagne les auto-entrepreneurs, notamment sur le passage des seuils de TVA. Donc, si cette réforme de l'abaissement du seuil à 25 000 est adoptée, bien évidemment qu'on sera là aussi pour accompagner les auto-entrepreneurs. Donc, on fait tout pour que cette réforme ne passe pas. Si jamais elle est adoptée, si jamais elle passe, on sera quand même au soutien et aux côtés des auto-entrepreneurs pour les aider à passer ce cap et à le passer le plus sereinement possible ou à envisager d'autres solutions. Mais on sera toujours présent aux côtés des autres entrepreneurs. Elle ne passera pas, Axel, avec le message clair que tu nous as envoyé ce matin, avec, j'en suis persuadé, l'énergie des auto-entrepreneurs qui ont pris conscience, déjà depuis quelques semaines, mais encore plus avec ce qu'ils vont entendre aujourd'hui, prendre conscience que l'on peut encore agir. Ce n'est pas encore fait. On a jusqu'au 1er mars presque pour barrer la route. On a encore 3 semaines pour barrer la route. C'est demain, hein, donc il faut vraiment se dépêcher. Rendez-vous sur le site internet de la FNAE, donc c'est fnae.fr. C'est ça. C'est facile sur la homepage. Sur la homepage, tu as un encart en haut avec mobiliser vos députés. Tu cliques dessus, tu peux télécharger un modèle de document, soit en PDF, soit en doc si tu veux le personnaliser. Tu as la liste des députés, tu as la liste des sénateurs. Tu peux les envoyer soit à ton député, soit à ton sénateur, soit à tous les députés, tous les sénateurs par mail. Et tu as la pétition aussi à signer? Il y a aussi la pétition à signer qui est sur la même page. Allez, en 5 minutes, j'ai tout fait, quoi. C'est ça. C'est ça. 5 minutes pour changer le destin des auto-entrepreneurs. Axel Dumas-Laned, responsable communication de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, la FNAE. Merci Axel, merci à tous et à tous pour celles et ceux qui nous ont entendus ce matin. On se bouge, on va signer cette pétition, on va également sensibiliser les députés. Ils sont à notre disposition, ils ont été élus pour cela. Donc, il ne faut pas hésiter, ils sont là pour ça. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont très souvent à la demande, quoi. Ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire des choses, il faut les solliciter. Ils ont envie, après il faut les informer des impacts, il faut les sensibiliser. Un député ne peut pas maîtriser tous les sujets qu'il a à traiter. Donc, nous, on a l'expertise, on l'a apporté, on l'apporte par le biais du courrier, du modèle de courrier. Donc, n'hésitez pas à former nos députés. Allez, pour la conclusion, je vais te la donner, cette conclusion. J'ai envie que tu envoies un message à celles et ceux qui nous écoutent, donc essentiellement des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, comme tu veux, pour les encourager sur l'avenir. Voilà. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je peux leur dire que l'aventure entrepreneuriale, elle est belle, elle est enrichissante, qu'elle soit sous une forme start-up ou sur une forme entreprise individuelle. Elle permet d'apprendre plein de choses sur soi-même, elle permet de générer son activité, elle permet de contribuer à l'économie française pour l'instant. Faut absolument que tout le monde se mobilise pour défendre ce statut qui est vertueux et qui permet de sortir beaucoup de personnes de situations qui sont un peu inextricables. Donc n'hésitez pas à
pensez à créer votre projet d'entreprise et n'hésitez pas surtout à soutenir le combat de la FNAE pour lutter contre l'abaissement du seuil de franchise de base de TVA à 25 000 euros. Nous étions avec la FNAE. Belle journée à tous, bon business et à bientôt. À bientôt. Ciao Axel.